Nous passons à la question numéro 6. Donc, question numéro 6 qui concerne donc l'occupation du domaine public et l'application d'un tarif minimum et de tarifs pour les dispositifs qu'on appelle stop-trottoir. Le rapporteur est Monsieur Delaunay, à qui je transmets le dossier. Occupation du domaine public, application d'un tarif minimum et tarif stop-trottoir. Par délibération du 22 novembre 2015, le Conseil municipal a fixé un tarif d'occupation du domaine public pour l'ensemble des installations sur le domaine public. 8 € du mètre carré pour une occupation de 8 mois, 10 € du mètre carré pour une occupation de 12 mois. Est apparu depuis quelque temps la mise en place des stop-trottoirs, panneaux publicitaires. Aussi, il est envisagé de fixer un tarif particulier pour ces dispositifs sur la base d'un forfait annuel de 40 €, quelle qu'en soit leur dimension. Étant précisé que leur mise en place devra faire l'objet d'une demande d'autorisation en mairie qui sera accordée sous réserve de respect des règles de sécurité liées à la libre circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite. Après un avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal de fixer un forfait annuel de 40 € au titre de la mise en place des stop-trottoirs, d'appliquer un forfait minimum annuel de 4 mètres carrés pour l'ensemble des installations. Merci. Y a-t-il des questions sur l'application de ce tarif et cette mise en place de réglementation sur ce dispositif? Madame Leroy. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, en fait, dans cette délibération, nous aurions souhaité qu'elle soit divisée en deux parties. En effet, nous sommes d'accord pour qu'il y ait des demandes d'autorisation pour la mise en place de ces stop-trottoirs, mais nous avons un avis différent par rapport au forfait annuel. Alors, quel est-il ce point de vue différent sur le tarif annuel? Alors, tout d'abord, est-ce que vous accepteriez de mettre en deux parties cette délibération? Alors, elle sert pas à grand chose. Ça sert pas à grand chose de la mettre en deux parties puisque l'autorisation était déjà obligatoire auparavant. Donc, théoriquement, l'autorisation était obligatoire auparavant, ce qui n'était pas forcément appliqué. Donc, si on vote que l'autorisation d'un côté, ça sert à rien. C'est surtout le minimum de 40 € qui est en cause dans cette délibération. Oui. Donc en fait, d'accord pour la demande d'autorisation, mais nous sommes contre ce forfait annuel. Je pense que les commerçants sont suffisamment taxés pour ne pas rajouter à ce qu'ils payent ces 40 €. Même si c'est une somme faible, c'est un symbole et nous voterons contre. Merci. Donc comme la délibération n'est pas en deux parties, c'est câble, d'après ce que vous dites, donc comment fait-on? Oui, vas-y. Juste, de toute façon, en fait, on ne pourrait pas voter sur le fait de demander une autorisation puisqu'elle est obligatoire pour l'occupation du domaine public. Donc, par contre, voilà, le vote portera uniquement sur le forfait annuel. Donc là, vous pouvez bien sûr voter contre si vous. Voilà, parce qu'il y a aussi appliquer un forfait minimum annuel de 4 mètres carrés pour l'ensemble des installations. Donc c'est encore autre chose qui n'a pas de lien avec les stop-trottoirs. Ça a un lien avec l'occupation du domaine public, c'est-à-dire que c'est une occupation de 4 mètres carrés minimum pour les terrasses. Pour les terrasses, c'est cela. Et un minimum de 40 € pour les stop-trottoirs. Oui. Ça a un lien puisque tous les deux sont une occupation du domaine public. Oui. Mais c'est vrai que ça fait, je trouve, pas mal de choses dans cette délibération. Et vraiment, nous, le symbole des 40 €, nous sommes, enfin, c'est pas un symbole, la somme de 40 €, nous sommes contre. Et vous souhaiteriez combien, Madame Leroy? Pardon? Vous souhaiteriez combien? 0. Voilà. C'est-à-dire que vous voudriez revenir sur ce qu'avait mis en place Monsieur Huette avant, c'est-à-dire que c'était payant avant. Si, c'était payant, Monsieur Huette. Bah si, il y a des facturations qui ont été faites. On peut demander au service, oui. Les facturations étaient faites pour ce stop-trottoir. Pour les stop-trottoirs également, monsieur. Demandez aux commerçants avant Chine. On peut vérifier dans le dossier que Monsieur Delaunay a. Mais ça se peut. Tu l'as rendu, d'accord. Bien. Les facturations étaient faites, sauf qu'elles étaient faites sur une estimation du nombre de mètres linéaires qui était en cause, c'est-à-dire un petit peu comme étaient faites les estimations des terrasses. Donc quand on prend dans la liste, on retrouve souvent des estimations, voilà, c'était marqué panneau, par exemple pour Histoire de Sac, panneau, pour Neucibé, panneau, pour Bonobo, panneau, pour Tricot Saint-James, panneau,
pour Patrice Bréal, panneau, pour Cache-Cache, panneau, pour Rouge-Gorge Lingerie, New Brooklyn, Sylvie Thiriez, etc., etc. Sauf qu'il y avait une application aléatoire suivant la grandeur de panneaux, c'était pas très clair, entre 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres. Donc c'était tablé en fait sur l'occupation du domaine public telle qu'elle était définie avant. Donc nous devons formuler une nouvelle tarification, puisqu'une tarification était déjà en place, et qu'on a estimé que cette tarification de 40 € n'était pas excessive, que ça permet uniquement d'une part de ne pas avoir trop de stop-trottoirs et d'autre part de diviser on va dire la taxation sur les gens qui l'utilisent, puisque tous les commerces ne l'utilisent pas aujourd'hui. Je rajoute que l'objectif c'est aussi de faire prendre conscience aux commerçants que dans certains cas les stop-trottoirs peuvent être dangereux en termes de mobilité et de circulation. Ça oblige parfois des piétons à descendre sur la chaussée, des personnes en poussette aussi à faire un peu de gymkhana. On vote ce soir évidemment une tarification, mais il sera bien précisé que ces stop-trottoirs doivent respecter la circulation des personnes à mobilité réduite, qu'il y aura une distance limite entre 2 stop-trottoirs à respecter, et également des dimensions limites aussi à respecter, étant donné que, par exemple, pour la sécurité des enfants, si on fait un stop-trottoir de plus de 80 ou 85 cm, on ne peut pas voir les enfants derrière les stop-trottoirs, ou on ne peut pas avoir la visibilité de la route si c'est mal placé. Bref, il y aura un ensemble de dispositifs. On ne vote là juste qu'un tarif fixe pour éviter des estimations aléatoires liées à une demande qui était déjà le cas jusqu'à maintenant. Alors, il y a Monsieur Lenné. Alors Monsieur Huet tout d'abord et ensuite Monsieur Lenné. Oui, j'aimerais avoir une précision pour prolonger l'observation de Rosane Leroy. Si vous proposez de fixer un tarif annuel de 40 €, c'est donc que ce tarif annuel n'existait pas jusqu'à maintenant. Si, il était lié à un mètre linéaire qui était en vigueur avant, comme pour les terrasses. Il s'était assimilé à une occupation du domaine public de la même manière que les terrasses. Mais il n'y avait pas eu de fixation d'un forfait annuel de 40 € ou de 20 €. Il y avait une fixation d'utilisation du domaine public qui était appliquée aux terrasses et aux panneaux d'à peu près la même façon, on va dire. Voilà. Il n'y avait pas de forfait annuel. Monsieur le Servoisier précise qu'il y a une délibération en 2006 sur le sujet. Bon, je voudrais l'avoir. Je voudrais avoir communication de cette délibération de 2006. Est-ce qu'on peut avoir la délibération de 2006 ou pas? On va la retrouver. On va attendre un petit peu. On va vous la transmettre. Monsieur Lenné voulait une prise de parole. On peut constater que dans la rue de la Constitution, sur les trottoirs, il y a de multiples panneaux, drapeaux. Donc, on a l'obligation de réglementer. Sinon, ce serait l'anarchie. Sinon, chaque commerçant mettrait le panneau à l'endroit qu'il le souhaiterait et de la dimension qu'il le souhaiterait. Donc on a une obligation de réglementer et le forfait minimal de 40 € couvre à peine les frais de recouvrement et de perception de la somme en question. Pour la ville d'Avranches, les 40 €, c'est une opération blanche. Donc en dessous de 40 €, une taxation, effectivement, c'est une taxe de plus. Mais ou bien on met 0, effectivement, vous avez raison, ou bien on met 40 €. Mais mettre 0, ça laisse la porte ouverte à une incohérence et à une anarchie sur le domaine public, ce qui n'est pas concevable. Je rappelle que toute occupation du domaine public est soumise à une tarification. C'est une obligation légale. Voté par le conseil municipal. Oui. Donc, oui, Madame Leroy, allez-y. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord qu'il y ait des demandes d'autorisation. Il faut faire attention, effectivement, que les mamans avec leurs poussettes peuvent passer, que les personnes en fauteuil roulant puissent passer. Ça, nous sommes tout à fait d'accord. Mais nous ne sommes pas d'accord par rapport aux 40 €. Bon, voilà, notre position. Mais c'est une obligation légale de faire payer l'occupation du domaine public. Même pour les stop-trottoirs. Oui, c'est une occupation. Mais c'est une obligation que le conseil municipal doit la voter. Oui, bien sûr. Oui, Monsieur Claveau.
Actuellement, la tarification d'occupation du domaine public est de 24 € du mètre linéaire. Il n'y a pas de notion de surface, mais du mètre linéaire. Alors, je ne sais pas si ça concerne les stop-trottoirs ou autres, mais... Justement, c'est pour ça qu'on l'a changé, c'est parce qu'elle n'était pas adaptée. C'est que on considère maintenant que, avec ce minimum, toute occupation du domaine public sera facturée au minimum 40 €. Voilà, c'est exactement ce que ça veut dire dans cette délibération. Comme vous dites tout à l'heure, ce n'est pas une question de gréver et de taxer ou de surtaxer les commerces. C'est juste une question de demander une autorisation. Et vu que cette autorisation, de toute façon, doit être traitée par les services, elle a un coût de traitement. Donc, on a demandé un minimum de 40 €. Monsieur Huette. Oui, je crois qu'on n'est pas à quelques minutes près. Je souhaiterais attendre d'avoir communication de cette délibération de 2006, parce que je me souviens effectivement qu'on avait modifié le tarif des occupations, enfin le tarif linéaire des occupations de domaine public. Je n'ai pas le souvenir que l'on ait prévu explicitement quelque chose pour les stop-trottoirs. Donc, si vous en êtes d'accord, on peut peut-être différer de quelques minutes. Oui, on va différer de quelques minutes puis on passe à la question suivante. De cette question pour bien vérifier et comparer la délibération de 2006 et celle que vous nous proposez ce soir. Très bien, donc on temporise la délibération de la question numéro 6 et on peut passer à la question numéro 7. On peut revenir à la 6 peut-être, Monsieur Huette, si vous avez la délibération. Oui, j'ai la délibération du 30 janvier 2006 où figurent des droits de place pour les manèges, des droits de place pour les étalages. Les étalages, chacun voit ce que ça veut dire lorsqu'il y a une braderie ou quelque chose comme ça. Des droits de place pour les garagistes pour exposer des voitures et des droits de place pour les terrasses de café non fixes et pour les autres commerçants. Voilà, il n'y avait pas dans la délibération de 2006 de dispositions spécifiques pour les panneaux stop-trottoir. Voilà, moi, ce que je crois, je rejoins le souci de la ville, parce que j'ai vécu ça, et beaucoup de maires ont le problème qu'il y ait une réglementation des, comment on dit, stop-trottoirs, c'est ça ? Des stop-trottoirs, parce qu'il ne faut pas qu'ils prolifèrent et qu'ils jettent, voilà. Mais entre la réglementation au sens juridique du terme, le fait que de soumettre l'implantation d'un stop-trottoir à l'autorisation du maire, pas du conseil municipal, parce que c'est vraiment le pouvoir de police administrative du maire qui s'exerce, ça on est tout à fait d'accord. Par contre, appliquer une redevance forfaitaire de 40 € qui ne figure pas dans la délibération de 2006, ça on n'est pas d'accord. Voilà, c'est qu'il y ait réglementation, qu'il y ait demande d'autorisation, qu'il y ait un arrêté qui prévoit que tel magasin puisse mettre un stop-trottoir devant sa vitrine dans des conditions précisées de façon à ce que les piétons puissent passer, qu'il n'y ait pas de difficulté pour la sécurité publique. On est complètement d'accord, mais ce n'est pas de la compétence du conseil municipal, c'est de la compétence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Par contre, instituer une redevance forfaitaire annuelle de 40 €, on n'est pas d'accord. Alors, je prends bonne note de ce que vous me dites, sachant que nous sommes obligés, comme pour toute occupation de l'espace public, du domaine public, de faire appliquer un tarif. Et ce tarif donc a été discuté en commission des finances et qui a donné un avis favorable. Donc, on va rester sur cette. Vous pourrez voter contre, il n'y a pas de souci. Monsieur le maire, oui. Je ne crois pas non plus qu'il y ait, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Je ne crois pas non plus qu'il y ait une obligation stricte pour le conseil municipal de mettre en place une tarification. L'occupation du domaine public, c'est une chose. La redevance ne me semble pas obligatoire. C'est quelque chose qui peut être vérifié, mais même si elle était obligatoire dans les textes, que je ne crois pas, nous on n'est pas favorable à l'institution de cette taxe de 40 € pour les raisons qui viennent d'être indiquées par Madame Leroy. Les entreprises françaises sont écrasées de taxes. Voilà, c'est pas la peine d'en rajouter encore.
Oui, comme les collectivités locales. Voilà. Donc je pense que l'avis favorable de la commission des finances avait été donné. Donc le conseil municipal de ce soir se tient à cet avis qui a été donné. Et c'était un avis favorable à l'unanimité. Donc me précise Hervé Lenné. Par conséquent, voilà, je vais mettre au vote cette question. Oui, puis c'était payant jusque-là. Hein, C'était 24 euros. C'était 24 euros matinale, en 2008 aussi. Hein. Tarif proposé au 1er janvier. Tarif proposé au 1er janvier 2009, c'était 24 euros au mètre linéaire pour toute occupation du domaine public. Non. Un texte juridique souffre, c'est même la définition d'un texte juridique, différentes interprétations. Moi, ce que j'ai sous les yeux, et je vous remercie d'avoir fait le nécessaire pour qu'on l'ait, parce que je ne peux évidemment pas avoir le souvenir de toutes les délibérations prises. Celle-là remonte à 10 ans maintenant, 30 janvier 2006, ça fait précisément 10 ans. Voilà, il n'y avait pas de disposition spécifique pour les stop-trottoirs. Alors, réglementer les stop-trottoirs me semble être normal au titre de la police administrative du maire. Et encore une fois, ce n'est pas de la compétence des conseillers municipaux, c'est de la compétence du maire seul dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Mais on est opposé à cette taxe forfaitaire ou cette redevance forfaitaire de 40 euros qui ne figure pas expressément dans la délibération de 2006. Monsieur Droulour va reprendre la délibération de 2008. Hein. Oui, donc là, moi, je vois marqué étal en ville, tarif forfaitaire à l'année. Donc, il y avait pour les glacières, les friteuses, les terrasses de café non fixes, mais pour les autres commerçants, mètre linéaire annuel, 24 euros. Et c'est donc ce que payaient là ces dernières années les gens qui avaient des stop-trottoirs, les commerçants qui avaient des stop-trottoirs. C'est comme ça que la redevance était récupérée, je suppose, par les services de la ville. Donc voilà, il y avait de toute façon une tarification et c'était sans doute souvent 24 euros que payaient la plupart des gens qui avaient un stop-trottoir. Certains avaient peut-être autre chose en plus et ça faisait un total de mètres linéaires plus important, mais c'était assez compliqué à s'y retrouver et voilà pourquoi on est passé sur quelque chose. Alors, justement, de 24 à 40, mais c'est pas de 0 à 40, c'est tout. Justement, c'était pas très clair. Et je rappelle, monsieur Huette, que ce n'est pas une taxe obligatoire au niveau des commerces, puisqu'on a la possibilité de ne pas mettre de stop-trottoir, ce que font de beaucoup de commerces. Ça veut dire que dans ces cas-là, on ne fait pas payer la publicité quand on fait de la publicité, ou qu'on ne fait pas payer une redevance privée quand il y a besoin de faire une redevance privée. Il n'y a rien d'obligatoire, comme il n'est pas obligatoire de mettre une annonce dans le journal, comme il n'est pas obligatoire de payer une publicité sur un panneau publicitaire. Alors, il y a monsieur Lenné qui voulait prendre la parole et après je vous la donne. Oui, je crois qu'on se trompe quand on parle de taxe, c'est une redevance. Donc, si, moi j'assimile à un loyer. C'est une occupation du domaine public. Et comme l'a très bien dit François Delaunay, c'est une démarche volontaire de la part des personnes qui souhaitent occuper le domaine public. Il y a une redevance, pour moi c'est un loyer, mais il n'y a aucune obligation. Mais je reviens, moi, on est quand même tenu de réglementer, sinon, encore une fois, il y en aurait partout. Alors, c'est l'esprit de la délibération, c'est de faire en sorte qu'on puisse dire à un commerçant, vous avez l'autorisation de positionner un appareil ou un modèle sur le trottoir. Il y a un coût. Alors, il était de 24 euros pour certains, d'autres ne payaient pas, d'autres un peu plus. Quand on regarde les tableaux, c'était un petit peu anarchique. Maintenant, il y a une simplification de la redevance en question qui est portée à 40 euros au lieu de 24 euros. Alors, on vient de me transmettre l'article du CGCT, donc c'est l'article 2125-1 qui prévoit que l'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au paiement de droits de voirie. Voilà, donc on est obligé de faire payer l'occupation temporaire ou même permanent du domaine public. Voilà. C'est une obligation. Monsieur Carreau. Pour ce soir, certes qu'on a un peu de temps pour discuter d'affaires techniques et réglementaires. Moi, sur la méthode, je trouve que c'est un peu regrettable. Nous avons une commission finance auquel chacun peut participer. Et tous ces aspects réglementaires et techniques, on peut prendre le temps d'en discuter en commission finance. Alors, certes, vos remarques et questions sont intéressantes. Donc, elles posent la question justement de la maîtrise du fonds,
Hein. Ça veut dire qu'on n'est pas tous au courant au même niveau, en même temps, sur ces aspects réglementaires et sur ce qui s'est passé auparavant. Après, c'est vrai que ça montre aux citoyens que ce débat technique et réglementaire est complexe, d'accord ? Cependant, je répète quand même que la commission finances est une commission qui permet justement de rapporter les informations nécessaires à examiner ce dossier pour que, en conseil municipal, tout à chacun, on puisse être informé du dossier. Voilà. Donc c'est une remarque de méthode, sans aller chercher plus loin. Je vous remercie de votre attention. Merci Monsieur Carreau. Monsieur Bette. Oui, 2 ou 3 remarques très très brèves à Monsieur Delaunay d'abord, à Monsieur Linné d'abord, dont acte. On va pas passer son temps dans la sémantique juridique, mais je lui donne acte du fait qu'il s'agit d'une redevance au sens strict du terme et pas d'une taxe. C'est quand même pas l'essentiel. Monsieur Delaunay, vous indiquez que c'est pas une obligation. Non, nous on avait fixé des tarifs pour les terrasses. Aucun bar n'est obligé d'avoir une terrasse ou de solliciter une terrasse. Et donc s'il ne sollicite pas de terrasse, il n'y a pas de redevance. Ça va de soi. Bon, Monsieur Carreau, je vous rappelle que dans l'organisation des collectivités locales, les commissions émettent un avis. Et seulement un avis, et que seul le conseil municipal a la possibilité de délibérer au sens strict du terme. Je ne veux pas non plus m'appesantir sur la sémantique juridique, mais un dossier qui est examiné en commission doit passer en conseil municipal pour avoir force juridique. Voilà, c'est donc le conseil municipal et lui seul qui peut délibérer. C'est bien pour ça qu'il y a des projets de délibération qui sont présentés devant le conseil municipal, après avoir été examiné pour avis et pour simple avis par les commissions compétentes. Sur le fond, je maintiens la thèse que nous avons défendue, c'est-à-dire que ni dans la délibération de 2006, ni dans celle de 2008, que je n'ai pas eu sous les yeux, mais je fais confiance à Philippe Bourlour, dans la délibération de 2008 non plus, il n'y avait aucune disposition spécifique pour les stop-trottoirs. Donc nous maintenons l'opinion qui a été émise. Donc nous recommuniquerons à la presse l'article du code. Et puis nous prenons acte de votre position. D'ailleurs, je vais mettre au vote cette question, la question numéro 6, je le rappelle. Donc les votes contre. Donc nous avons vote contre. Donc 6 votes contre. Des abstentions. Aucune. Donc, à la majorité, la question numéro 6 est adoptée. Poursuivre donc la réglementation en vigueur sur notre territoire national.